Shalom, shalom, ici Maman Dédé. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue à notre rendez-vous de prière. On loue un peu Dieu avant de prier. Est-ce que vous pouvez partager, vous qui vous connectez? Invitez quelqu'un, nous allons prier ce soir. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. On partage. Shalom, shalom, soyez bénis. On partage. J'envoie la chanson sur là qui vont venir au programme de l'école d'Esther. Partagez dans les groupes et invitez. Pendant qu'on attend un peu les autres, on va prier ce soir. Jesus, break the yoke. Taguez les amis, invitez. Ah, c'est ma partie que j'aime beaucoup. Jesus, break the. He's not by night. He's not by power. By my spirit. Faut que la chorale du Cameroun apprenne à chanter ça. It's not by might, it's not by power, by our spirit, say God. Everybody, everybody, this mountain must be removed. Cette montagne doit être déplacée dans ta vie. Les mauvais frères, les mauvais amis, les faux frères, les faux confidents. 2023, si on va vous éloigner de nous. By my spirit. Les cœurs, envoyez, partagez, invitez dans les groupes de l'église, envoyez, partagez. Messenger, WhatsApp. By my spirit says the Lord. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que la grâce de Dieu soit avec nous, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ce soir nous voulons prier. Te disons merci parce que tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous protèges. En ce premier mois de 2023, tu nous assistes. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Jésus. Te rendons grâce. Prends le contrôle de cette émission, les appareils, le réseau, tous ceux qui seront connectés. Je prie particulièrement pour tous ceux qui partagent, pour ceux qui invitent les gens. Seigneur, visite-les, particulièrement ce soir.
dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Soyez bénis. Je suis l'apôtre Maman Didé. Et ce soir, je suis venue prier avec des gens, avec quelqu'un. Nous sommes en nouvelle année. Ça m'a étonné quand j'ai vu que dimanche, c'est le 15. J'ai dit ça quand j'étais au Cameroun, quand on préparait l'année-ci. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les jours vont vite? Même le premier mois, qu'on est souvent que ça a 40 jours-ci. C'est déjà fini. Dimanche, après-demain, c'est le 15. Donc, on est au milieu du mois. Après, le mois sera fini. Après, on va courir. Jésus est en train de revenir. Ceux qui ne font pas gaffe, qui ne lavent pas leur robe, qui ne lavent pas leur cœur, qui ne s'arrangent pas avec le Seigneur, qui ne font pas la paix avec les personnes qu'ils ou elles ont offensées. Il faut faire attention. Jésus est en train de revenir. Dans l'école d'Esther, nous mettons nos vies au propre. L'école d'Esther, c'est une plateforme, c'est un ministère de délivrance, de restauration, de bénédiction, de guérison. Est-ce que vous écoutez ça? Donc le Seigneur, au travers de ce ministère, fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Donc nous faisons des programmes de prière en offre, pas en public comme ça. Donc nous avons des moments de prière intenses et les années passées, ça fait quand même... L'école Esther a commencé en 2017. 2018, on a commencé les programmes. 2018, 2019, 20, 21, 22. L'école Esther va faire... C'est 7 ans cette année, hein, mais 6 ans de programme. Donc pendant ces 6 années-là, il y a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de vies sont restaurées, sont délivrées. Nous faisons des programmes de délivrance en profondeur. Et vraiment beaucoup de vies, de ministères, des hommes de Dieu même qui sont au plus bas de leur ministère, qui viennent à l'école d'Esther, qui sont requinqués et qui, par la grâce de Dieu, recommencent à servir Dieu. Franchement, je suis bénie quand j'écoute ce genre de témoignages. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu comme ça qui ont été restaurés dans les programmes de l'école d'Esther. Alléluia. Parce que le Seigneur nous demande de nous fortifier les uns les autres. On ne peut pas servir Dieu seul. Moi-même, parfois, quand je suis down, je vous fais souvent mon témoignage. 2021-2022, j'étais au plus bas de ma forme. Il a fallu que les hommes de Dieu m'aident à me remettre debout. Je me souviens, il y a un de mes fils qui m'avait raconté une vision. Il me dit, maman, j'ai m'en montrer parce que j'étais encore affaiblie, j'étais malade. Et partagé, invité, il me disait que j'ai vu comment dans le monde entier, les gens priaient pour toi et tu étais faible. Et pendant que les gens priaient pour toi, une force est descendue sur toi, ça t'a remis sur tes 2 pieds et tu as retrouvé ta force. Il me dit, maman, Dieu va te restaurer. Le Seigneur m'a montré ça. Alléluia. Donc, n'ayez pas honte de dire qu'un homme de Dieu a prié pour vous. Non. Comprenez? L'apôtre Paul même disait que priez pour moi. Donc, c'est important. L'école d'Esther, il y a des hommes de Dieu qui viennent pour se remettre au top. Moi, quand je vois un homme de Dieu qui a un bon programme, qui peut m'aider spirituellement, je le suis parce que ça me bénit. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'orgueil dans l'affaire de Dieu-ci. Personne ne connaît plus que l'autre. Dieu a assigné les limites à chacun de ses serviteurs. Et à l'école d'Esther, à Chapelle la Grâce, à Sélévis, alléluia, Chapelle la Grâce, et Sélévis, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. C'est le même esprit. C'est la même maison. Donc, Dieu nous fait beaucoup de bien. Nous avons veillé de prière à Paris le 28 de ce mois. Donc, le dernier samedi de ce mois, on a veillé de prière. Le 27, la veillée de prière, c'est à Sélévis au Cameroun. On a veillé de prière à Sélévis le 27. Et cette année, c'est une année de guerre. J'ai annoncé ça. On va beaucoup prier. On va prier plus que les années précédentes. Cette année, c'est la 7e année de l'école d'Esther. Et n'oubliez pas, avant que je rentre dans mon message qu'on ne prie, je vous donne quand même ces annonces. Hein. Je vous parce que dès que je vais lancer là, je ne me souviens plus revenir dessus, je peux oublier. Dieu a dit qu'il va restaurer les vies. 1 an pour 1 mois, 1 mois pour 1 an. Donc, en ce premier mois, demande au Seigneur la restauration d'une année de ta vie. Chaque mois cette année, demande à Dieu la restauration d'une année de ta vie. Cette année n'est pas simple, c'est une année du chiffre 7.
J'étais en train de méditer et je suis en train de méditer le livre de Juges. Je vous parlerai de ça même tout à l'heure. Quand Gédéon, c'est une parenthèse, ce n'est pas le thème de mon message. Quand Gédéon devait aller combattre Madian, allez dans le livre de Juges, vous allez trouver l'histoire de Gédéon. Dieu demande à Gédéon, avant d'aller vaincre Madian, hier le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé là-dessus. Prends le jeune taureau de ton père, celui qui a 7 ans. Son père, moi je lis la version français courant, ça c'est ma Bible de l'année que je me suis achetée cette année. Chaque année je vous ai dit que je m'achète une nouvelle Bible. C'est mon cadeau que je m'offre et je la lis. Donc j'ai plein de Bibles. Chaque année, comme toi tu t'achètes de nouveau, c'est toi qui connais, un cadeau pour toi. Moi chaque année je m'offre des Bibles et je lis. Donc cette année ça c'est mon nouveau bébé que je lis, que je dévore et que j'aime. Ça ne m'empêche pas d'aller dans d'autres Bibles quand je veux comparer les versions pour mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit en anglais, que ce soit en français, tu dois agrémenter ta vie spirituelle comme ça. Partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que il dit à Gédéon, avant d'aller combattre Madian, ne pars pas comme ça. Commence par renverser l'autel Baal de la maison de ton père. C'est par là que ça commence. Et maintenant, avant de renverser, il faut que tu fasses un sacrifice. Va dans la maison de ton père là. Prends son jeune taureau qui a 7 ans. C'est dans la Bible. C'est lui que tu vas sacrifier. Ne prends pas celui qui n'a pas 7 ans. Prends celui qui a 7 ans. Dans ma Bible, si on a expliqué ça un peu bien comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons pas pressés, aujourd'hui c'est vendredi, on peut prier longtemps. Alléluia. Voilà, dans ma Bible français courant, je fais la publicité de la Bible. Vous devez lire les Bibles. C'est ça, il y a dedans qu'il y a la puissance de Dieu. Dans Juges chapitre 6, le verset 25, vous savez que l'école d'Esther, maman est dans une profondeur dans la parole de Dieu. J'avais un mari qui était docteur de la parole. Donc, du coup, lui, c'était son truc. Vous comprenez un peu ça. Donc, maman d'aider la parole de Dieu. Je connais quand même. Donc, Juge 6, verset 25 dans ma Bible ici. Ça dit que cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon 2 points. Prends le taureau de ton père, le second. Je ne sais pas si dans l'autre Bible on a mentionné ça, mais moi dans ma Bible c'est ça. Le second, ça veut dire qu'il y avait un premier, c'est un second, ou bien il y avait un troisième. Et Dieu insiste sur le second. Celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Donc dans cet autel, il y avait un poteau sacré qu'on avait dressé. Donc Dieu dit à Gédéon que va couper le poteau là. Le poteau là va te servir de bois pour brûler ton sacrifice, pour renverser l'autel de Baal. Donc j'entre dans cette parenthèse pour que tu comprennes que cette année n'est pas une année simple. C'est une année, comme l'année passée, cette année, ils ont beaucoup fait le movie là. Ils avaient les jours 666. Cette année aussi, on a les jours 7. Comme le 7 du 7e mois 2023, là, c'est le 7. Donc, dans ton calendrier, calcule les dates là. Là, on se donne un 7 là. Ne joue pas avec la journée là. Hein. Si vous comprenez, je vous donne des révélations. Ne jouez pas avec ça. Dans l'année-ci, chaque mois, demande à Dieu de te restaurer une année de ta vie. Et pour ce faire, tu dois être violent dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices. Donc, l'année 7-ci, quand j'ai lu ça dans ma Bible, j'ai souligné, je ne sais pas si vous voyez même ça, si vous pouvez voir, j'ai souligné ici, que mince, Dieu exige que le taureau qu'on va lui sacrifier ait 7 ans. Pourquoi 7? Le chiffre de Dieu, le chiffre de la plénitude. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est très important. Ça, c'était pour les annonces. Maintenant, pour les programmes de l'école d'Esther, à partir du 1er du mois prochain, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines, vous pouvez commencer à vous inscrire.
nous allons commencer la délivrance de l'âme. Tous ceux qui ont fait la délivrance de l'homme intérieur, première partie, ne ratez pas la deuxième partie parce que la première partie sans la deuxième partie, ça ne... c'est pas très efficace. Alléluia. Partagez cette vidéo. Ce soir, je veux vous parler de quelque chose qui m'a touché dans la parole de Dieu et on va prier. Je disais tout à l'heure que dans la vie, on ne peut pas vivre seul. Quand tu te rends compte que tu as déjà une faculté, un esprit, une volonté de t'isoler, fais attention, la mort te guette. Si autour de toi, tu as quelqu'un qui s'isole, une personne qui normalement, parce qu'il y a des personnes comme ça qui aiment être seules, en fait c'est leur comme ça, c'est leur vie, habitude, c'est leur vie. Mais si une personne qui a souvent l'air d'être joviale, qui est normale, qui est simple, qui a ses moments de tristesse, de joie, de haut, de bas, tu te rends compte que cette personne-là, à un moment donné de sa vie, veut être seule, est triste, rejette tout le monde, devient bizarre. Attention, c'est la mort. Donc, ouvre les yeux autour de toi. Tu ne peux pas vivre seul. Tout le monde n'est pas méchant. C'est que tu n'as pas seulement eu la grâce de rencontrer les bonnes personnes. Dans ton sujet de prière de cette année, prie que Dieu cette année te fasse rencontrer des bonnes personnes. Quand tu rencontres des bonnes personnes, ta vie a un sens et ta vie est bien. Maman Dédé aujourd'hui rit parce que dans des moments de faiblesse, Dieu m'a mis des bonnes personnes à côté de moi. Et nous avons toujours besoin de ces bonnes personnes, surtout dans des moments de détresse difficiles. Je veux m'adresser aux personnes qui disent que toute personne m'aime, tout le monde me combat, mon ami. Une personne qui vient me dire ça, qui se plaint de tout le monde. Je comprends à l'instant que ce n'est pas tout le monde qui est le problème. Le problème, c'est toi-même. Parce que tu ne peux pas être détesté par tout le monde. C'est impossible. À moins que tu aies la sorcellerie inconsciente, une sorcellerie en toi qui fait en sorte que toi-même, là où tu arrives, les gens veulent seulement te tuer. Parce que toi-même, tu causes, tu fais des gaffes. Et là, tu dois chercher la délivrance. Je parle à un parent. Si tu as un enfant qui est comme ça, parce que l'enfant laisse déjà voir par ses habitudes, son comportement, si ses voies seront droites ou bien dans l'avenir, cherche déjà la délivrance de cet enfant. C'est très important. Ou si tu remarques quelqu'un autour de toi qui est comme ça, parle à cette personne, cherche la délivrance. On peut te détester ici. Quelque part, on va t'aimer. Je vous fais toujours mon histoire. Là, on m'a chassé. 2021, on m'a chassé, non. On m'a chassé à l'église. Dieu m'a entouré de personnes qui m'aiment. Si les vies est fait des personnes qui aiment Maman Dédé, qui se sont levées, qui ont dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas être détesté par tout le monde. Si tu es détesté par tout le monde, c'est que toi-même, tu es sorcier. C'est moi qui dis. Donc, c'est pour te dire que dans la vie, on a toujours besoin des gens. Même Jésus a eu besoin des gens. Pour naître, il a fallu qu'un homme qui n'était pas son père, qui était fiancé à sa mère, c'est Joseph qui a couvert Jésus pour que Jésus naisse, qu'il grandisse, qu'il commence son ministère. C'est Joseph qui a tout fait. N'étant pas son père, Dieu a mis cet homme à côté de sa mère pour l'encadrer. Quand Jésus veut commencer l'œuvre, Dieu met autour de lui. Jésus lui-même choisit des disciples. Il s'entoure des disciples. Jésus part à la croix. Jésus n'a pas porté sa croix seul. Il y a des gens qui l'ont aidé à porter sa croix. Sinon, Jésus n'allait pas arriver à la croix, à Golgotha. Il y a des gens qui l'ont aidé. Quand Jésus même meurt, il y a des personnes que Dieu a suscitées pour venir. Shalom, Marc, essentiel, tous ceux qui se connectent, partager. C'est important ce qu'on va faire ce soir. Donc, Jésus a toujours eu besoin, même Jésus, des hommes. Dieu même au ciel, qui est souverain, qui est omnitout, a besoin des hommes pour accomplir son plan. Jésus, en partant, nous laisse cette mission et dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi les anges ne descendent pas venir annoncer l'évangile? Parce que Dieu a besoin de l'homme. Donc, si Dieu a besoin des hommes, pas qu'il nécessite,
Il nous montre comment ça fonctionne, comment il a créé le monde. Toi, tu n'as pas besoin des gens comment? Tu as besoin des gens. Je suis en train de t'introduire mon thème de prière de ce soir. Il faut que tu comprennes. Les anges ont besoin des anges. Regarde un peu l'histoire de Daniel. Quand Daniel prie ses 21 jours, sa prière est bloquée au ciel. Quand l'ange vient lui dire que quand tu as commencé à prier, la réponse est descendue. Mais j'ai été bloqué par le roi de Perse. Mais Michael est venu m'aider. Donc, un ange qui était en difficulté a eu besoin d'un autre ange supérieur pour venir l'aider. Toi, tu es qui? Tu n'as pas besoin des gens. Tu n'as pas besoin des gens pour t'aider. Si tu es comme ça, c'est que tu n'es pas normal. Je te situe d'abord. J'ai introduit mon message. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il t'entoure des fausses personnes. Je vous ai dit que cette année doit être la meilleure année de ta vie. Depuis que tu es sur la terre, 2024 doit être encore plus meilleur que 2023. Donc jusqu'à ce qu'on va quitter la terre, nos années doivent être meilleures. Alors nous travaillons à ça. Le diable t'a entouré des fausses personnes. Moi, ce que Dieu m'a fait, quand les gens me faisaient la guerre, ils pensaient qu'ils me faisaient la guerre. Dieu était en train de me débarrasser des fausses personnes. Dieu les a écartés. Ils pensaient qu'ils me faisaient quelque chose. Ils ne savaient pas qu'ils sont tombés dans le piège de Dieu en train de se mettre tous à l'écart. Parce qu'avec des gens comme ça, je ne pouvais pas aller quelque part. Des scorpions. Dieu a créé le mouvement pour les écarter. Quand je m'assois aujourd'hui, je regarde ma vie, je parlais avec un homme de Dieu, il me dit comment Dieu t'aime. Dieu a enlevé à côté de toi et il va encore enlever. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu, ça doit être ta prière cette année. Seigneur, enlève ces fausses personnes autour de moi. Enlève ces faux frères, ces fausses soeurs, ces faux amis, ceux qui font semblant, qui t'aiment quand tu as les problèmes, quand tu souffres, je veux dire, quand tu n'as rien, quand tu misères, ils aiment écouter ta souffrance. Et quand Dieu te bénit, la personne ne rit plus avec toi. Quand tu viens peut-être partager ton témoin avec la personne, hey, mon ami, Dieu m'a béni, ne ris pas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'est d'écouter comment tu pleurais. Ce qui l'intéressait, c'est d'écouter comment tu souffres. Est-ce que vous comprenez? Je vais, avant qu'on ne prie, illustrer mon histoire dans la Bible. Maman, cette histoire m'a choquée. C'est l'histoire toujours dans le livre de Juges. Ce sont les livres que j'étudie ces jours-ci. Josué, Juges. Pardon. C'est l'histoire de Déborah que tout le monde connaît. La prophétesse. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 4. Il faut que tu apprennes à lire ta Bible. Et après la mort de Éhu, ça c'est verset 1, les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville de Hassor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Rochet Goïn. En fait, après la mort de Josué, serviteur de Moïse, Dieu a commencé à susciter aux enfants d'Israël les juges. C'était les chefs qui les défendaient quand ils avaient des problèmes parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Dieu avait demandé de tuer tout le monde, de chasser, ils les ont gardés. Et Dieu leur a dit, comme vous n'avez pas obéi, ces gens-là seront des pièges pour vous. Parce que quand Dieu te demande de te séparer de certaines personnes, tu penses que tu maîtrises. Ces gens-là demain seront des pièges pour toi. Même si c'est dans 10 ans, je vous parle avec expérience. Je me souviens en 2010, le Seigneur avait demandé à mon défunt époux de se séparer de certaines personnes. Il avait dit qu'il maîtrise. C'est lui-même qui nous avait convoqué, nous avait dit, Dieu me dit que tel, je dois me séparer de cette personne parce que la personne n'est pas bien. C'est lui-même qui avait dit. Il y avait des témoins. Et après, il n'a pas fait ce que Dieu a dit. Les gens là ont été un piège pour lui. Pour que Dieu l'enlève si tôt. Parce que Dieu l'a enlevé tôt. Je vous parle par expérience. Quand Dieu te demande de te séparer de quelqu'un, même si c'est difficile, demande à Dieu la force de lui obéir. Et sépare-toi de ces personnes. Ces personnes seront des pièges. C'est pour ça qu'en cette année,
tu dois prier que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer toutes les personnes de qui tu dois te séparer. Un ami qui est trop gentil, mon ami, Dieu connaît le devant, il connaît la fin avant le commencement. Quand Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Vous pensez que Dieu n'aimait pas Lot? Toi, tu peux aimer quelqu'un plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu qui a créé la terre. Dieu aime tout le monde plus que tout le monde. Si Dieu te parle, il y a de quelqu'un. Tu peux aimer un être humain plus que son créateur. C'est pour ta vie. Je te parle. Donc Israël, les enfants d'Israël n'ont pas obéi à Dieu. Et quand Dieu leur dit ça, que je vous avais donné l'instruction que les gens, si vous ne devez pas habiter avec eux, chassez-les, tuez-les tous, séparez-vous d'eux. Vous avez dit que vous maîtrisez. Ils seront des pièges pour vous. Et ils ont été des pièges pour Israël jusqu'à cette année. Tu n'as pas besoin des fausses personnes à côté de toi. C'est dans la prière que ça se passe. Seigneur, révèle-moi mon entourage. Ce sont les qui portent mon sac, qui marchent avec moi. Je raconte à qui ma vie. Je prie avec qui. Écoute-moi très bien. Je te passe sur la base de la parole de Dieu. Je ne vais pas te raconter... partagez la vidéo s'il vous plaît. Je ne vais pas te raconter mes émotions, mes frustrations ou bien mes expériences. Je témoigne seulement mes expériences, mais sur la base de la parole de Dieu pour te dire que la parole de Dieu est vraie. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? La séparation est difficile. Surtout quand c'est quelqu'un avec qui tu es proche. Mais quand c'est Dieu, prie, Dieu va t'aider. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est difficile pour le Seigneur. Si te séparer de quelqu'un est difficile, demande au Seigneur même de vous séparer. Demande au Seigneur de les éloigner de toi. Et Dieu, il a mis une manière de le faire. Il va le faire sans que tu ne te salisses. C'est très important ce que je t'enseigne. Je continue. Donc Israël, donc ce peuple est devenu un piège. Dieu leur avait dit. Et ça les a amenés à pécher. Maintenant, toutes les fois où ils péchaient, Dieu les livrait entre les mains de ce peuple. Et ils étaient accablés. Maintenant, ils étaient sous un roi qui les maltraitait. Et le chef du roi s'appelait Jabin. Et ce chef de son armée s'appelait Sisera. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire Sisera? L'histoire de Sisera m'a bouleversé la tête. Surtout que hier, on est en train de jeûner. Hier, j'ai dit, j'étais choquée quand j'ai lu cette histoire. J'ai dit, je vais partager ça avec quelqu'un. Sisera était le chef de l'armée de Jabin, qui avait le dessus sur Israël. Et quand Dieu donc suscite Déborah et Barak, Dieu dit, je vais livrer Sisera entre vos mains avec Jabin, le roi. Il commence à poursuivre. Je te paraphrase l'histoire. Il faut que tu lises ça. Juge chapitre 4. Lis tout le livre. Pardon, tout le chapitre. Sisera, son boss, l'a envoyé en guerre. Alors, Dieu les livre entre les mains d'Israël, de Déborah et de Barak. On poursuit Sisera. La Bible dit que Sisera à un moment était épuisé. Sisera était fatigué. Parce que le combat n'est pas facile. Il fuyait ses ennemis. Sisera arrive dans une maison, la maison d'une femme qu'on appelle, dans ma Bible on a mis Yaël. L'histoire m'a choqué. Sisera n'entre pas chez Yaël comme s'il entrait chez une personne qu'il ne connaissait pas. Est-ce que tu peux me prendre le verset à partir du verset 15? Il est écrit, il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisera. Ça c'est Barak. Dieu a mis en déroute Sisera devant Barak. Tous ses chars et toutes ses troupes. Sisera abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée ennemie jusqu'à Harok-Shet-Goïm. Les troupes de Sisera furent massacrées. Il n'en restant pas un seul homme. Quand Dieu livre tes ennemis entre tes mains, tu les massacres. Sisera s'enfuit en courant. Voilà un homme qui est en détresse. Jusqu'à la tente de Yaël. La Bible nous décrit qui était cette Yaël.
Yaël, femme de Héber, le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Rabin de Hassor. Donc, là où Sisera n'a pas entré, ce n'était pas la maison d'un ennemi. C'était la maison d'une personne avec qui lui était en paix. Son royaume était en paix. Ses amis étaient en paix. Donc, la maison de Yaël n'était pas la maison d'un ennemi. C'était une maison dans laquelle Sisera savait qu'il serait en sécurité. C'était la maison d'un faux ami, d'une fausse amie, d'un faux frère, d'une fausse sœur. Et dans ces moments de détresse, parce que derrière lui, il y avait les ennemis qui voulaient sa mort. Alors il trouve la maison de son ami, il s'enquête, il dit Dieu merci, tu m'as sauvé. Il entre, il trouve sa femme. Ce n'était pas son ami, son ennemi, c'était son ami. La Bible dit que la maison de Héber était en paix avec le roi, le patron de Sisera. Donc ils étaient en paix. C'était des amis, c'était des frères. Ils se fréquentaient, ils s'entraidaient, ils partageaient beaucoup de choses. Quand il arrive là, la femme dit entre, viens. C'est quoi, on me poursuit, viens te cacher chez moi. Il dit donne-moi l'eau, elle dit non, je vais te donner le lait. Après il est fatigué, la Bible dit qu'il s'est couché à peser. Lis la Bible. Elle dit Sisera s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Rabin de Hassor. Donc si la paix ne régnait pas, Sisera n'allait pas entrer chez elle. Yaël sortit au devant de Sisera et lui dit entre ici mon général, entre chez moi. N'aie pas peur, elle le rassure. Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre contenant du lait et lui donna à boire. Puis elle remit la couverture sur lui. Il lui dit encore, reste à l'entrée de la tente et si on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. Sisera, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yaël prit alors un marteau et un piquet de la tente. Elle s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisera en mourut. Là-dessus, Barak qui était à la poursuite de Sisera arriva. Il y a la même Yaël sortit au devant de lui et lui dit, viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. Il entra dans la tente et découvrit Sisera étendu mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de la tente. Ce jour-là, vous écoutez l'histoire, ce n'est pas un soldat qui a tué Sisera. Beaucoup de personnes des années passées, toi donc qui m'écoutes, tu es mort de la mort de Sisera. Est-ce que tu vas prier avec moi cette année que je ne mourrai pas de la mort de Sisera? Sisera est mort parce qu'il pensait que là où il a entré là, c'était ses amis. On pouvait le protéger. La femme pouvait le cacher. Elle a amadoué par des belles paroles, par des cadeaux. Il a demandé l'eau, elle a donné le lait. Et la couverture, elle a caché. Après, c'est elle-même qui a pris le pieu pour venir casser sa tête. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu es mal entouré, tu vas mourir comme ça. Cette année, tu ne dois pas... C'est-à-dire que tu as interdiction d'avoir des fausses personnes à côté de toi. Dans ta maison, dans ton entourage, dans ton intimité. Et ça ne se lit pas sur le visage. Parce que le cœur est caché. Dieu qui a créé le cœur a caché le cœur. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ce qu'une personne qui rit sur son visage avec toi, ce qui est dans son cœur. Et tu ne dois pas t'amuser avec ce sujet de prière. Cette année, tu dois faire le sujet de prière là tous les jours. Si tu veux réussir, il va falloir que Dieu te révèle tous les Yaël à côté de toi. Les gens qui viennent avec les peaux d'agneau, mais ce sont des loups ravisseurs. Des gens qui viennent t'espionner, qui viennent découvrir tes faiblesses. Quels sont tes points faibles pour aller raconter à tes ennemis? Est-ce que vous comprenez ça?
C'est comme ça qu'on a eu. Qui a tué Jésus? C'était Judas, non? Très proche. Dieu doit les démasquer. Et je te dis que quand Dieu te révèle qui la personne est, mon ami, même si ton cœur l'a fait mal, demande à celui qui a créé ton cœur d'arrêter ton cœur et de te séparer de ce genre de personne. Tu ne peux pas aimer les gens plus que toi-même. Tu ne peux pas mettre ta vie en danger à cause des gens. Cette année, Dieu doit te donner des personnes qui ont le cœur comme toi. Ça, c'est ma prière pour toi. Des gens qui ont le bon cœur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je suis fatiguée. Donne-moi les gens qui ont le cœur comme moi. Des gens qui savent, qui peuvent avoir la compassion, qui peuvent aimer comme moi. Des gens qui peuvent supporter les gens comme moi. Parce que quand tu es entouré des gens qui ne sont pas comme toi, tu es meurtri. Ça, c'est un point de prière à ne pas jouer. Et parmi les projets de tes ennemis, cette année, il y a des Yaël dedans. Dans le contexte, ce que la femme l'a fait, c'était un exploit parce qu'elle était d'Israël, supportait Israël. Mais voyons ça d'une autre manière. Tes ennemis ne pouvons pas t'atteindre parce que spirituellement, vous pensez que je disais ça à l'église l'autre jour. Vous pensez qu'attaquer un quelqu'un spirituellement, c'est facile. Tout le monde est debout, nous tous sommes pris, tous sont jeunes, tous sont fait sacrifice. Maintenant, tes ennemis savent que spirituellement, ils ne peuvent pas t'avoir. Physiquement, c'est compliqué. Ils vont chercher à t'infiltrer, à envoyer. Et ça veut dire que ce sont des pratiques, même dans le monde politique. Vous entendez des espions, de ceci, de cela. C'est parce qu'on ne peut pas t'atteindre de loin. On va fabriquer quelqu'un qui va venir à côté de toi avec une gentillesse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour ouvrir tes yeux, si tu n'as pas un esprit de discernement, ton année va finir comme ça. Une personne que tu vas prendre chez toi. Dernièrement, une servante de Dieu m'a envoyé son témoignage. Elle a pris une dame qui lui gardait les enfants. Elle ne savait pas qui c'était. Et quand Dieu lui a révélé qui la femme était, la femme est partie. Dieu lui ouvre les yeux, lui montre comment la femme vient l'attaquer. On vient l'attaquer dans les rêves, elle ne sait pas qui. Quand elle dit au nom de Jésus, le masque tombe. Le masque tombe, elle voit sa femme de ménage. La femme de ménage dit que comme je ne peux pas t'attaquer, je vais donner le serpent à ton fils. C'est ton fils qui va te tuer. Elle me dit, maman Dédé, maman Dédé, il faut que le Seigneur cette année t'ouvre les yeux. Il faut que tu allumes constamment le feu en toi, autour de toi. Tu dois voir les gens qui sont avec toi. Il y en a qui sont conscientes, qui sont en mission. Il y en a qui sont tout simplement utilisés. Donc ne mélange pas les pédales. Et le Saint-Esprit va t'aider à discerner qui est utilisé, qui est consciente. Une personne qui est utilisée peut encore être délivrée. Si on chasse l'esprit qui l'anime, si on chasse l'esprit qui le manipule ou qui la manipule, on envoie le feu sur la personne est libre, elle devient une bonne personne. Mais une personne qui est mandatée, elle vient à côté de toi comme ça, elle te regarde, elle t'écoute, elle fait semblant de t'obéir, elle fait semblant de t'aimer, je veux le lot, elle te donne le lait. Tu penses que, Dieu m'a béni, j'ai trouvé ma part. Tu ne sais pas qu'il y a un pied à côté pour envoyer dans ta tête. Tu vas prier avec moi ce soir. Cette histoire m'a particulièrement choquée hier, quand je l'ai méditée. Je dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas de la mort de Sisera. Je ne mourrai pas de la mort de Sisera, Seigneur. Que ta lumière mette à nu tous ceux qui sont autour de moi. Par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Commence à prier, dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Au nom de Jésus, j'ai le cœur touché. En cette année 2023, je ne vais pas mourir comme Sisera. Sisera, sa naïveté, ce n'était même pas la naïveté, c'est qu'il était fatigué. Dans la vie, il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça où tu es fatigué, où tu es épuisé peut-être dans la maladie. Ou bien par ceci, par cela. Moi, Dieu m'a aimé. Quand mon neveu et époux partaient, comme j'étais malade, cette assemblée de méchants, de sorciers, ils disaient qu'ils voulaient venir rester avec moi. Comme je les connaissais, je savais que c'était la meilleure occasion de venir me finir. Personne ne venait à côté de là où j'étais parce que j'étais faible. Je suis allée rester à côté des personnes qui m'aimaient. Des gens qui pouvaient avoir pitié de moi. La compassion. Qui pouvaient prier pour moi. Oui, elle s'est cachée. Mon ami,
Quand tu es faible, tout à l'heure, je priais avec une dame, j'ai une de mes filles en Côte d'Ivoire. Elle s'est brûlée le pied, comme ça. La sorcellerie. Elle me dit, mais je lui demande tout à l'heure quand je priais avec elle. Je dis, comment tu fais? Elle me dit, maman, je connais avec les enseignements que tu nous donnes. Mon état-ci était très critique. Je suis seule, maman Tété. Dieu m'aide. Dans ma famille, ce sont les païens. Quand j'ai eu mon attaque, je rêvais seulement les morts. Dans la maison de mon grand frère, on m'appelait de partir. Ils ont une grosse statue de Marie là. Maman Tété, si elle est partie là-bas, je sais que c'est la mort. Je suis encore faible. Je préfère que tu pries pour moi à distance comme ça. Dieu m'aide. Quand tu es faible, ne pas te livrer au milieu des gens qui ne t'aiment pas. Demande à Dieu d'abord. C'est dans ta nourriture qu'on va donner un petit truc. Parce que quand tu dors, c'est est mort dans le sommeil. Il était épuisé. Tu as les problèmes avec ton mari, tu peux raconter à la personne qui soit avec ton mari ou bien qui a donné une femme à ton mari. Parce que tu n'as pas le discernement. Il faut que cette année, tu sors de ton sommeil et que tu pries. La prière, c'est une arme terrible contre les puissances des ténèbres. Une personne qui ne prie pas, tu es fini. Si les années passées, tu ne priais pas, cette année, il faut prier. Pardon, prie, je te supplie pour toi, prie. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle autour de moi. Seigneur mon Dieu, pour me révéler tous les Yaël, les pièges de mes ennemis, les programmes de mes ennemis cette année, Seigneur, pour mettre à côté de moi des faux frères, les faux amis, les faux sœurs, les faux parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas dire ton secret à quelqu'un. Pendant que tu parles, il t'enregistre. Dès que tu tournes le dos, il envoie seulement le message. Et là, voici qui est couché chez moi ici. Elle dit que son mari l'a tapé la nuit. J'espère se vanter qu'elle s'est mariée. Et maintenant, elle vient pleurer chez moi que ça ne va pas. Mieux de nous qui sommes restés comme ça. Oh. Pendant que tu es là, on envoie le texto. Pendant que tu racontes tes problèmes. La personne a envoyé le message pour dire que la voici en train de pleurer ici. Le voici en train de pleurer ici. Seigneur, cette année, loin des gens comme ça de nous. Et toi aussi, ne sois pas une personne comme ça. Parce que si tu es une personne comme ça, Dieu va seulement mettre les gens comme ça à côté de toi. Si tu demandes à Dieu de t'aider à être une bonne personne toi-même, ne fais pas ça aux gens. Ne sois pas ce genre de personne. Une traître, un traître. Quelqu'un vient se confier à toi, quelqu'un vient se livrer à toi. Dans les moments de faiblesse, tu ne peux pas aider la personne. Laisse-la partir. Ne fais pas le travail de Yaël contre les gens. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, ça se paye. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne t'en fais pas. Tout ce que tu vas s'aimer, tu n'es pas obligé de récolter là où tu as sémé, mais tu vas récolter avant de quitter la terre. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que ce que tu as sémé, ce n'est pas moi qui te maudis, c'est une semence. Tu vas récolter et pour ne pas récolter, il faut faire le chemin retour. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Commence à prier, dis Seigneur Jésus. Parce que nous prions beaucoup pour que Dieu nous mette les bonnes personnes à côté de nous. Mais nous-mêmes, nous sommes des mauvaises personnes. Dis Seigneur, fais de moi une bonne personne. Je ne veux pas être une traître en cette année. Je n'ai pas envie d'être à l'occasion de la souffrance de quelqu'un, à l'origine de la souffrance de quelqu'un. Dieu a dit qu'il n'est pas interdit que les scandales arrivent. Mais malheur! Tu ne dois pas être la source des problèmes de quelqu'un. La source des plaies de quelqu'un. Seigneur, délivre-moi. En cette année 2023, je ne veux pas être la source des problèmes de quelqu'un. À moins d'un sorcier qui est venu m'attaquer, je retourne ses propos sur lui, je retourne ses attaques sur lui. Alors là, je ne suis pas la source de ses problèmes, c'est lui-même la source de ses problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est toi-même la source des problèmes si tu viens m'attaquer. Alors dis, Seigneur, cette année, pas ton feu. Je refuse d'être un Yaël, une Yaël pour quelqu'un. Satan, tu ne vas pas m'utiliser cette année pour détruire quelqu'un. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train de te visiter. Seigneur, enlève tout ce qui est semence négative dans mon cœur. La méchanceté, la rancune. Tu dois aussi faire les prières comme ça pour toi-même. Pour que toi, tu deviennes une bonne personne. Et alors maintenant, quand tu es devenu une bonne personne, tu peux demander à Dieu de mettre autour de toi des bonnes personnes. Seigneur, donne-moi des gens qui ont le cœur comme moi. Dieu dit de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu n'aimerais pas qu'on divulgue ton secret. Ne divulgue pas les secrets des autres.
Si c'est difficile pour toi et que tu as l'habitude de le faire, prie Dieu qui t'aide à ne plus divulguer les secrets des autres. Si toi, tu es une genre de personne qui aime mal parler des autres, mais tu veux quand même qu'on parle bien de toi, demande au Seigneur, dis Seigneur, aide-moi. Les années passées, j'ai passé mon temps à diffamer les gens, à critiquer les gens. Hein? Quand quelqu'un va te demander, est-ce que tu connais tel? Hier, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu connais telle personne? On dit que, bien que je connais plein de choses profondes sur la personne, je me suis abstenue de dire. Je dis non, je ne la connais pas particulièrement. Prie Dieu, il va te révéler qui elle est. Ne prends pas ça dans ma bouche. Bah non. Quelqu'un va pleurer que oui, c'est maman qui avait dit qu'elle était comme ça. Non. Plus les années passent, plus nous devons devenir meilleurs. Plus nous devons devenir des personnes matures. Nous ne devons plus être des mauvaises personnes d'avant. Nous devons être les meilleures versions de nous-mêmes. C'est de ça que Jésus revient. Quand il va venir chercher qui? Des gens qui se font des coups bas. Des hommes de Dieu qui sont jaloux du succès des autres. Aujourd'hui, c'est grave dans le monde des hommes de Dieu. On a même peur d'approcher qui? Tel est béni, mais il a envie l'autre. Il est jaloux de l'autre. Il a envie de demander comment l'autre fait, et ainsi de suite. Est-ce que nous pouvons prier pour Dieu au Seigneur, que Seigneur, cette année, avant de dire à Dieu éloigne de moi les faux frères, il faut que moi je ne sois pas une fausse sœur. Il faut que moi je ne sois pas un faux frère. Je ne dois pas être un faux ami. Au nom de Jésus, moi, maman, le dit, quand je ne te veux pas, je ne fais pas la comédie avec toi, je ne te veux pas. Mais si tu as accepté à côté de moi, c'est que mon cœur t'a accepté. Je ne connais pas faire la comédie. C'est ça mon péché aussi. Et c'est bien comme ça. Si je ne veux pas être ton ami, je ne suis pas ton ami. Ça ne se force pas. On peut être enfant de Dieu sans être des amis. On va se retrouver aussi avec des gens qu'on n'a jamais vus. Mieux on reste comme ça. Mais si je t'accepte à côté de moi, ma prière c'est que je ne sois pas une occasion de chute pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ça ne va pas, il te dit que ça ne va pas, et plus de ça. Pour que chacun soit bien. Prions que le Seigneur fasse de nous des bonnes personnes. Pas des traîtres. Et qu'elle va rester comme ça en train de pleurer. Seigneur Jésus, si j'ai raté ça, c'est à cause de toi. Vous pensez que Dieu est méchant? Dieu écoute les pleurs, hein? Une personne qui reste dans sa chambre en train de pleurer. J'ai perdu ça. À cause de l'autre. Que ce soit dans le monde de Dieu, le monde spirituel en fait. Une personne même peut-être qui va aller chez un marabout. Parce que tu lui as fait du mal. Ça te prend, hein? Dieu c'est un Dieu juste. Il est le Dieu de tout le monde. Parce que le diable passe autant à nous accuser chez Dieu pour dire que Dieu ici, là, tu ne peux pas faire ça parce que tel a offensé l'autre et il ne se répand pas. Et toi, tu le défends pourquoi? Dieu ne peut pas te défendre. C'est pour ça que Jésus t'a donné la repentance, le sang de Jésus. Quand tu as commis une faute et tu regrettes, tu viens dire Seigneur, pardonne-moi, je reconnais, je regrette, je ne veux plus recommencer. Et là, le Seigneur t'épargne, le sang de Jésus te lave. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année-ci, je veux réussir mon année. Je veux avoir une année différente des autres années. Je veux avoir une année où je suis épanouie. Une année où je suis restaurée. Je vous ai dit au début que un mois, en chaque mois, demande à Dieu la restauration d'une année. Il a dit que cette année, il va restaurer 12 ans. Dieu ne ment pas. Et pour que Dieu te restaure, il y a des principes. Dieu ne travaille pas avec les émotions. Dieu travaille avec des principes. Quand tu connais les principes de Dieu, tu t'en sors. Dans la même Bible, la même histoire. Pour te montrer que Dieu ne travaille pas avec les émotions. Quand Dieu envoie son prophète, toujours dans le livre de Juges, dit aux enfants d'Israël que, comme vous ne m'avez pas obéi, je vous ai dit de chasser les Cananéens, vous êtes restés avec eux, ils seront un piège. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. C'est là où j'ai compris que les pleurs, Dieu s'en fout. Juge 2, le verset 4. Je te lis ça vite fait. Lorsque l'ange du Seigneur eut adressé ces paroles aux Israélites, les paroles c'était que je vous ai donné l'instruction pour chasser les gens, vous ne les avez pas chassés, ils seront un piège. Ils se sont mis à pleurer. Ce n'est pas leurs pleurs qui ont changé quelque chose. Tu n'as pas obéi, tes pleurs ne vont rien changer. Dieu est dans les principes. Ils appelaient l'endroit Bokim, ce qui signifie les pleureurs.
Ils offrirent des sacrifices au Seigneur, mais ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. Leurs pleurs n'ont pas changé. Ce n'est pas parce que tu n'obéis pas à Dieu, tes pleurs ne vont pas changer la décision de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu n'est pas dans les émotions, dans les sentiments. Il est dans ses principes. Tu ne peux pas être une mauvaise peut-être belle-sœur. Ton frère pas épousé une femme et toi tu es sorcière là-dedans. Tu gardes le mal de ton frère. Après, tu veux que Dieu te donne un bon mari avec une bonne famille. Tu vas payer. Tu vas seulement payer. J'ai prié avec une femme en 2019. Elle est en Allemagne. Et quand je parlais comme ça, son mariage même s'est gâté. Elle s'est repentie, dit, maman Dédé, j'étais une mauvaise belle-sœur. Comment moi je pouvais avoir un bon mariage? Mes frères venaient avec les copines chez moi alors que je connaissais sa femme, leur femme. Ils étaient mariés. C'est chez moi qu'ils venaient avec leurs concubines. Et je faisais la couverture. Je comprends ma souffrance aujourd'hui. Je comprends pourquoi aujourd'hui, dans le foyer, ça ne marche pas. Parce que moi-même, j'ai fait ça. Elle a reconnu, elle s'est confessée. Elle était dans ma maison. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que nous pouvons prier pour dire au Seigneur que cette année, je veux vivre, Seigneur, ta gloire. Je veux vivre la restauration. Je veux vivre l'épanouissement. Parce que c'est possible que tu sois épanoui. C'est possible que Dieu te restaure. Dis, Seigneur, cette année aussi, j'ai beaucoup entendu les gens témoigner. Moi aussi, je veux avoir un témoignage. Aujourd'hui, l'autre jour, j'ai reçu un message d'une fille. Elle me dit, maman Dédé, je suis dans une église. Je prie, mais je ne vois rien. Est-ce que Dieu n'entend pas? Est-ce que Dieu ne... C'est quoi? Ma vie n'a pas de sens. Mais elle est dans une église, elle prie. Et ça m'a interpellée. J'ai compris, le Seigneur me disait que, mais toi tu penses que tout le monde est comme toi, que quand tu pries, je t'écoute. Il y a des personnes qui prient, rien ne se passe. Il faut que tu parles à ces personnes. Il faut que ces personnes écoutent un peu. C'est très important. C'est pour ça que la délivrance est très importante. La délivrance est importante. La délivrance, ce n'est pas seulement le fait de chasser les démons. Envoyer le feu aux sorciers. C'est d'abord personnellement. La délivrance, c'est d'abord changer soi-même. Devenir une meilleure personne. Je disais tout à l'heure dans la vidéo que j'ai fait en journée que, regardez-moi. Les gens sont étonnés du fait que Dieu me restaure aussi rapidement. Aussi vite. Parce que mon cœur est pur. Mon physique reflète l'état de mon cœur. Dans mon cœur, il n'y a pas de griffes. Il n'y a pas je ne peux pas dormir, je pense mal quelqu'un. Dans ma tête, c'est que Seigneur, restaure-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis concentré sur mon bien. Je ne suis pas concentré sur le mal, que le mal arrive aux autres. Je me concentre sur le bien que Dieu doit me faire. C'est comme ça qu'on réussit. Mais toi, dans ton cœur, c'est la haine. Tu médites le mal contre les gens. Mais tu veux quand même que les gens te fassent du bien. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, cette année, même si j'ai sémé ça avant, je me répands. Et tu dois vraiment te repentir, dis, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'étais à l'occasion, à l'origine de la chute de l'autre personne. Je ne t'envoie pas aller dire ça à la personne parce qu'il y a des personnes qui sont mal affermies. Tu peux aller voir quelqu'un pour lui dire que le problème que tu as eu là, c'est celui à l'origine. La personne va te détester. Hein? Tu lui auras fait encore plus de mal. Donc, à moins que Dieu te dise personnellement que va te repentir chez l'autre. Si tu veux que je te délivre. Parce que Dieu parfois impose ce genre de choses. Si tu veux que j'enlève ceci sur toi, va te repentir et la personne prie pour toi. Comme les amis de Job. Dieu avait dit, allez faire les sacrifices à Job, vous l'avez offensé. C'est Job qui doit prier pour vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a des situations comme ça. Mais si Dieu ne t'a pas dit ça, dans ton coin, demande à Dieu pardon. Échange. Essaye de réparer si tu ne peux pas. Même comme tu peux. Demande au Seigneur de toucher le cœur de cette personne. De guérir son cœur, des blessures. Même d'atténuer les problèmes que toi tu lui as causés. Dieu qui voit dans le secret voit ton cœur. Et Dieu là va te guérir. Est-ce que tu comprends? Tu as fait du mal aux femmes. Tu es sorti avec les maris des gens, les femmes des gens. Aujourd'hui, tu vois comment les gens souffrent. Tu connais que c'est toi. Prie le Seigneur, demande à Dieu pardon. Parce que sinon, tu vas passer ta vie à souffrir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, moi,
J'ai compris beaucoup de choses dans le ministère de délivrance que je fais. Et Dieu m'a enseigné il y a quelque temps. Il y a des personnes pour qui on prie, qui ont des sérieux problèmes spirituels. Et Dieu ne fait rien. Parfois, on demande au Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne délivres pas? Pourquoi tu ne restaures pas? Dieu ne nous répond pas souvent. Mais après, il nous laisse un temps. Après, il te montre quelque chose. Il dit, regarde le cœur de la personne que toi, tu veux que je délivre. Regarde le cœur de la personne que toi, tu veux être que je délivre. Comment quelqu'un qui a des démons, qui a des problèmes spirituels, tu réussis d'être méchant. Au lieu d'être une personne qui est bonne dans ton cœur, tu te mets en colère. Tu fais des choses. Alors que tu as besoin de l'aide. Dieu voit le cœur. Et c'est par le cœur que Dieu fait des choses dans nos vies. Donc si ton cœur est mauvais, tu seras entouré par des mauvaises personnes. Commence à dire à Dieu, Seigneur Jésus, cette année-ci, sépare-moi des mauvaises personnes. Tu as déjà prié que Dieu fasse de toi une bonne personne. Maintenant, dis à Dieu que sépare-moi des mauvaises personnes, Seigneur. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres faits de chair, on peut se tromper, on peut avoir des sentiments, on a des émotions, on a des moments de faiblesse. On peut se lier à quelqu'un parce que la personne nous montre une amitié, la personne nous montre un attachement, la personne te montre que je suis là pour toi alors qu'elle est là pour ses intérêts, alors qu'elle est là pour te nuire, alors qu'elle est là pour une mission, alors qu'elle est là pour accomplir un mauvais programme, alors qu'elle est là parce qu'elle convoite ta place. Seigneur, ouvre mes yeux cette année et révèle-moi toute personne à côté de moi qui a un lien à elle, qui sera prêt à m'enfoncer un pied dans la tête dès que l'occasion lui sera présentée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes autour de toi qui n'attendent que l'occasion, qui n'attendent que la situation défavorable pour accomplir leur forfait. Au nom de Jésus, Seigneur, révèle-moi ces personnes. Et je prie que les situations ne seront jamais favorables. Les circonstances ne seront jamais favorables. Vous n'allez jamais accomplir votre forfait à côté de moi. Par le feu et par le sang de Jésus. Je ne prie pas seulement pour moi-même. Ne prie pas seulement pour toi. Prie même pour tes enfants. Tes enfants peuvent avoir des mauvaises compagnies. Des filles là, qui sont déjà pubertes là. Qui sont déjà des jeunes adultes. Des mauvaises copines. On m'a envoyé un de mes fils à l'église. Un papa, hein. Une photo, une benguiste qui est partie faire les fêtes. Au Cameroun, à Douala, ses copines, ses amis l'ont empoisonnée, elle est morte. Sa photo qu'on met sur Facebook, c'est une photo où elle est dans l'avion, en business class. Ça veut dire que c'est une femme qui avait un peu, elle avait l'argent. Vous comprenez ça? On paraît qu'elle a un grand restaurant à Paris. Elle avait. Elle est venue à Douala montrer à ses amis qu'elle a réussi, ses amis de galère. Quand on passe se traverser à l'église, ils passent dans les boîtes de nuit. Voilà les retombées. Quand on est à l'église, on vous dit qu'on est bête. Parce que Jésus nous révèle les plans de nos ennemis et il contrecarre. Elle est partie passer sa traversée dans la boîte de nuit avec ses copains, ses copines, ses amis, ses joujoux, ses frères, ses soeurs du quartier, du village. Les gars lui ont donné un petit poison. On est venu la retrouver morte dans sa maison, le ventre gonflé, les pieds gonflés. Un ennemi peut te faire ça. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, cette année. Cette année, quand tu pries comme ça, quand il y aura quelqu'un comme ça à côté de toi, tu vas te rendre compte, le Saint-Esprit va te guider, tu ne vas pas savoir. Tu auras même un problème, la personne sera à côté de toi, Dieu va fermer ta bouche comme ça. Tu vas te demander que moi qui bavarde beaucoup ici, je n'ai pas parlé ici. C'est quand la personne qui est à côté de toi que tu entends que, est-ce que tu sais que tu te dis, hé, Seigneur, tu m'as sauvé. La prière nous protège. La prière nous sauve. La prière nous préserve. Dis Seigneur, préserve-moi cette année dans les agendas de mes ennemis, là où ils ont mis les infiltrés à côté de moi. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Par le feu et par le sang de Jésus. Les faux fils spirituels, les fausses filles spirituelles, les faux enfants spirituels, les faux frères, les fausses sœurs dans le Seigneur, dans la chair. Je suis en train de vous mettre à nu et de vous écarter par le feu au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Vive. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Je t'ai dit que cette année ne dort pas. Je ferai l'effort de recommencer à faire les lives. Même quand on va commencer les programmes, même à midi, je vais venir faire mes vidéos. Parce que le soir, c'est son moment de prière. On prie du soir jusqu'à... Mais même en journée, il faut que tu sois réveillé. Et pas là, sur la base de la parole de Dieu. Achète ta Bible, une nouvelle Bible cette année. Même si tu as la Bible, achète encore. Tu n'as pas acheté l'année, achète la Bible. Tu as l'argent. Achète la Bible et lis. Quand tu as une nouvelle Bible, ça a le goût. Hein. Pour lire une nouvelle Bible, ça a un vieux goût. Tu as seulement envie. La Bible est neuve et tu lis et tu es content. Ça a un goût. Il faut que tu lises la Bible. Tu comprends ce que je dis? C'est important. Ta vie spirituelle est très importante. Ne néglige pas ta vie spirituelle. C'est très important. Jésus revient bientôt. Ne sois pas distrait par les choses de cette terre. Concentre-toi sur ta vie, ta destinée et ton éternité. Tu n'es pas fatigué de pleurer. Tu n'es pas fatigué de voir les gens témoigner. Toi aussi, tu peux témoigner. Si tu te concentres un peu. Aujourd'hui, les gens me regardent. C'est parce que je suis concentrée. Je suis concentrée sur ma vie. Sur ce que Dieu m'a dit. Sur les responsabilités qu'il m'a données. Tu ne peux pas me distraire. Je détruis tous les plans de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes envoyées pour me distraire, je vous envoie le feu. Vous n'allez pas réussir. Je suis concentré au nom de Jésus-Christ. Tout problème dans le règne de l'esprit pour me distraire. Est-ce que tu peux aussi faire cette prière avec moi? Tout problème dans le règne de l'esprit pour me distraire. Je détruis ça parce que les problèmes aussi distraient. Je détruis tous les programmes de mes ennemis. Le mois-ci, on prie vraiment pour détruire les programmes de nos ennemis contre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que tout ennemi suscité dans le règne de l'esprit pour venir me distraire, je t'envoie le feu, je te neutralise. Vous n'allez pas me distraire. Je suis concentrée dans la présence de Dieu, à servir mon Dieu, à marcher comme il veut, à obéir à ses instructions. Je vous envoie le feu au nom de Jésus de Nazareth. Les attaques pour me distraire, je détruis ça. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je suis l'apôtre Maman Didi. Alléluia. À Yaoundé, Temple International Sénévi, Van Tropicana, derrière la station Bokom. Nous avons culte dimanche, un grand culte, il faut venir, c'est très important. On va faire les actions prophétiques, on va prier avec de l'eau. Chacun doit venir avec sa bouteille d'eau, c'est important. On sera là. Donc, on a veillé de prière à Temple Sénévi à Yaoundé le 27, vendredi 27, toute la nuit. Le samedi 28, la veille de prière, c'est à Paris, à Église évangélique 4, allée des Garets. Par les eaux, notre salle que vous connaissez là. C'est là-bas qu'on fait nous veiller. À partir de 21, on va dire reçoit. Il y a des gens qui ont besoin d'écoute. Je serai là à partir de 21h et je vais vous écouter et je vous reçois le samedi. Et la nuit, on a la veille. Venez avec vos calendriers. Donc tout ce qui vient dans la veille à Paris, venez avec vos calendriers. C'est important. Nous devons détruire les programmes de nos ennemis cette année dans nos villas. C'est important. Alléluia. Donc, partagez cette émission. Réécoutez-la. Priez avec. C'est important. À partir du 1er, nous commençons les programmes de l'école d'Esther. La délivrance de l'âme. La délivrance des enfants. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. C'est très important. 2023, c'est ton année de restauration. Chaque mois, tu dois récupérer une année de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, allez vous abonner et partagez également les vidéos, écoutez-les, priez. Ne soyez pas distraits, je prie pour vous. Je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre ça, mais je prie que le Seigneur vous fasse comprendre ça. Soyez sérieux dans vos vies et vous allez manger du fruit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen.